Bonjour à tous. Alors, comme promis, une dernière vidéo pour ce cycle d'initiation sur l'envoi des gros fichiers. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai un gros fichier à envoyer à plusieurs personnes. Alors le site que moi j'utilise régulièrement, ça s'appelle WeTransfer. Donc on va d'abord ouvrir Internet. Voilà. Et vous allez taper WeTransfer. Alors ça s'écrit W-E-T-R-A-N. Ça s'écrit tout seul d'ailleurs. T-R-A-N. S-F-E-R, WeTransfer. Donc, normalement, ça va aller sur le site. Ah oui, c'est parce que j'ai... Hop, voilà. Donc, WeTransfer, voilà le... Bah, voilà le site, alors. Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais un petit coup de fil. Alors, on poursuit. Donc, c'était l'envoi de gros fichiers avec WeTransfer. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas envoyer des mails trop gros. Les boîtes aux lettres ne l'acceptent pas. D'ailleurs, on va faire tout de suite une petite recherche en parallèle. C'est taille maximale mail, ou on peut même mettre Gmail. Parce que vous voyez que selon les boîtes mail, la taille maximale peut varier. Donc, par exemple, chez Gmail, la taille maximale, c'est 25 mégas. Mais si par exemple, je tapais mail et on voit là, il y a Orange, est-ce que Orange, c'est 25 mégas? Aussi. Donc, ils se sont alignés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui utilise SFR. Et on va regarder si SFR, c'est pareil. Tac, tac, tac. Donc là, apparemment, ils ne le disent pas. Chaque boîte aux lettres. Donc là, ils ne disent pas. Quelle est la taille maximale d'un mail? Si, vous voyez, c'est quasiment toujours... maintenant, c'est 25 mégas. Alors, il faut toujours penser aussi à la boîte mail qui reçoit. Et s'il y a assez de puissance et assez de vitesse sur Internet pour pouvoir envoyer ce type de mail. Mais, mettons, vous avez un lot de photos qui vont faire plus de 25 mégas. Comment est-ce que vous les envoyez? Eh bien, vous passez par WeTransfer, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et vous cliquez sur la ligne WeTransfer qui est juste ici. Voilà. Là, évidemment, j'ai mis ma petite image du mauvais côté. Donc, je vais faire une petite pause. Bon, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution, je vais me mettre comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que WeTransfer, c'est très utilisé, hein, c'est un site qui est vraiment de confiance. Le principe, c'est que vous allez envoyer vos mails, vos documents à WeTransfer, qui va les stocker pendant un temps donné. Et les gens à qui vous envoyez ces documents vont recevoir un message pour pouvoir télécharger vos documents. Alors depuis cette année, il faut avoir un compte si vous voulez le faire rapidement. Sinon, quand vous allez ajouter vos fichiers et vous allez vouloir envoyer, ils vont vous envoyer. Donc normalement, vous mettez votre propre mail et ils vont vous envoyer un code pour pouvoir envoyer vos documents. Et ce code, vous le recevez donc sur votre boîte mail. Et donc vous rentrez le code et du coup vos documents peuvent partir. Je vous montre comment ça marche. C'est très simple, vous voyez, tout est là. On clique sur le petit plus pour ajouter des fichiers, le petit plus bleu. Je clique dessus. Je récupère le document que je souhaite envoyer. Donc là, moi en l'occurrence, c'est la plaquette culturelle qui fait 71 mégas. Donc évidemment, je ne peux pas l'envoyer par mail. Et une fois que j'ai mis ça, vous voyez que mon adresse mail, moi, elle est pré-remplie parce que j'ai un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous mettez votre adresse mail à vous. Et du coup, c'est sur cette adresse-là que vous retrouverez le code. Donc n'oubliez pas d'ouvrir votre boîte mail dans l'onglet qui est à côté. Comme ça, vous pourrez aller voir votre boîte mail. Donc si par exemple, vous voyez, hein, comme j'ai deux onglets, n'hésitez pas. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le bon exemple. Hop, voilà. Hop, j'essaye de... Tac, voilà. Et donc, vous pouvez faire ça comme ça.
Donc vous aurez bien deux onglets, hein, je rappelle. Je vais vous remontrer ça. Ici, en haut, vous voyez, j'ai bien deux onglets. J'ai un onglet boîte de réception ici, puis un onglet WeTransfer. Et je peux basculer de l'un à l'autre en cliquant sur ces onglets. Donc n'oubliez pas, mettez WeTransfer sur un onglet, la boîte mail sur l'autre onglet. Hop. Voilà. Donc quand vous recevrez votre mail, n'oubliez votre code, vous le mettrez ici. Vous l'aurez ici et du coup vous le remplirez sur une fenêtre qui s'ouvrira là. Donc moi ensuite, maintenant que j'ai ajouté mon fichier, vous voyez qu'il est ici et il fait 71 mégas, donc évidemment il ne passait pas par mail. Je vais l'envoyer aux personnes qui sont censées le recevoir. Voilà. Voilà. Donc du coup, vous pouvez, une fois que vous avez mis votre fichier, les correspondants à qui vous envoyez ce message, votre adresse, vous pouvez même mettre un petit message en dessous. Donc là, je vais mettre veuillez trouver 6 juin. La plaquette. Période de janvier à août 2021. Voilà. Donc, bonne lecture. Et voilà. Donc vous voyez que ensuite, je vais simplement appuyer sur transférer. Et là, vous voyez qu'il y a un petit décompte qu'on voit ici qui va se faire. Donc là, c'est l'envoi du fichier sur WeTransfer. Une fois que tous mes fichiers seront, enfin tout ce gros fichier sera arrivé chez WeTransfer, il va y avoir un envoi de mail à mes correspondants leur disant qu'ils ont un certain temps pour pouvoir récupérer ces fichiers. Et moi, je recevrai un message, un mail qui dira que les documents ont bien été envoyés. Et quand les gens ouvrent et récupèrent les choses, et récupèrent les fichiers, je recevrai un petit message qui me dira vos documents ont été récupérés par tel mail. Donc ça permet aussi de savoir qui a ouvert le mail dans l'envoi. Donc vous voyez que moi je l'ai envoyé à plusieurs personnes. Et ça me fait un petit résumé qui est ici. Donc j'ai bien envoyé un fichier de 71 mégas. Et il a été envoyé à ces 3 personnes. Et il y a le petit résumé du message qui se trouve ici. Si j'ouvre ma boîte mail, on va pouvoir constater que j'ai bien un nouveau message provenant de WeTransfer. Vous retrouvez ce nouveau message ici. Vos fichiers ont bien été envoyés à, là c'est Pierre-Yves Lebaille, @mairie-lavauxière.fr et à 2 autres personnes, et c'est bien un message de WeTransfer. Alors, quand il y a des gens qui ouvrent ces messages, en fait, on reçoit un autre, voilà, par exemple, j'en ai un là, je vais vous montrer, je vais vous l'encadrer ici. Là, par exemple, j'ai reçu celui-ci. Donc, l'accueil de la mairie a téléchargé votre transfert. Donc là, ça veut dire que une des personnes à qui j'avais envoyé un document par WeTransfer a ouvert et récupéré mes informations. Donc voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça d'envoyer des gros fichiers. Il faut savoir du coup que si vous ne créez pas de compte, vous allez juste avoir une petite étape supplémentaire qui est d'ajouter un code qui vous est envoyé par mail sur votre boîte mail. Donc on n'est pas obligé de créer un compte, mais ça implique d'avoir un code systématiquement à mettre. Et donc il faut avoir le double affichage, c'est-à-dire l'affichage avec 2 onglets
pour pouvoir récupérer le code, puis le mettre sur la page de WeTransfer. Voilà, j'espère que vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir envoyer des gros fichiers. Je vous remercie pour cette année qui a été une année très particulière en termes d'initiation à l'informatique entre le coronavirus et les ralentissements internet et tout ça, mais bon. En tout cas, merci à vous, c'était une année très riche, et j'espère vous revoir l'année prochaine, peut-être à certains cafés numériques, ou alors vous pouvez toujours venir me voir lors des accueils au public. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.